puisque nous n'avons le temps, je crois peut-être qu'il va y avoir d'autres occasions comme ça qui nous donnent des enseignements. Parce qu'en messe habituelle, quelquefois vous allez plus vite. Nous demandons tout à l'heure, c'est la Bible que Jésus dans le texte, il doit avoir au moins de quoi écrire si jamais il y a quelque chose à noter. Alors, je vous connais un peu mon style, hein? On regarde le texte, toujours à partir du texte. Voilà. Et ensuite, la réalité de notre vie tous les jours. Comment ça vient nous rejoindre? On peut vivre aujourd'hui. L'évangile, c'est une parole de vie, une parole de aujourd'hui. D'abord, vous voudrais donc prendre le temps, regarde ce texte-là, même si vous risquez d'être un petit peu long. Je trouve tout de suite que c'est de Saint Marc. Un long récit. Saint Marc habituellement, c'est le plus court des évangiles, mais il rentre dans les détails pour faire passer le message. Alors, les personnes, par exemple, qui ont visité ce film, hein, je connais dans le film, il y a des séquences, et puis aussi, donc, il y a un thème qui court. Quelquefois, c'est la musique qui vient sans cesse, etc. Il y a la première séquence, et puis il passe à autre chose, et une deuxième séquence, etc. Et c'est pour captiver l'attention. Ça, c'est le film de Guérard. Ça, des personnes qui font des scénarios, des thèmes. Mais là, Saint-Marc fait la même chose, bien avant l'industrie du cinéma, bien avant tout ça. Regarde bien le texte. Comment dire? C'est vrai, il y a un double miracle. Un miracle dans un miracle. Ça commence d'abord par Jésus, bord du rivage, une grande foule tout autour, on est capable de visualiser ça, et Jaïr, un chef de la synagogue, qui vient vers Jésus pour lui dire, pour lui supplier. Regarde bien le texte. Thomas genou, ma petite fille bien malade, bien faille, comme on nous dit en créole, bien faille. Viens, pose la main au lit, capable de rêver. Une supplication du fond de son cœur. La vie de cette petite fille menacée et la supplication de ce chef de la synagogue. Alors, Jésus dit, oui, moi, oui, je suis le texte. Et la foule suit. Voilà une première séquence. L'autre séquence, c'est justement ce qui suit. Pendant qu'ils se devaient aller. Cette fois-ci, c'est une femme. Saint Marc précise-nous qui dire et pour dire, cette femme, tu peux faire des pertes de sang. Les femmes qui écoutent moi, je connais que ça veut dire une hémorragie. Surtout quand on arrive à la quarantaine, après ménopause, pendant ménopause ou après, quand on commence à saigner, c'est dangereux. Texte a donné des détails, Saint Marc. Il dépense tout son argent, nombreux médecins, à gauche, à droite, toutes sortes de qualités spécialistes. Actuellement, les spécialistes à l'époque, bon, en tout cas. Et son état a fini à améliorer. C'est dit. Au contraire, il a empiré. Et là, ça voudrait faire une petite pause pour dire donc un petit peu de réalité qui m'attendait, qui connaît quand on pince. Connaît le sang, c'est la vie. Quand nous perdons ce sang, ça veut dire sur la vie qui peut perdre. Et au bout du compte, si pas arrête ça, ben, il perd sur la vie. Donc, bon, menace de mort. Les femmes savent ça. Actuellement, maintenant, nous faisons une opération qui, bon, ouvert, et puis donc, arrête l'hémorragie, faire, on est, bon, on va rendre les détails. Donc, cette femme sait tout pour ces choses-là. Et la parenthèse, vous savez, donc, quand ça arrive, nous savons toute qualité médecin. Nous pensons tout nous casse, donc nous gagnons la vie. Ou pas nous tendre de venir. Tout ça casse nos dépenses là, la maladie là. Pas non.
qui te fait un petit Albert. Ou bien peut-être une mardi viril au lit. Si je me peux raconter ça, pas des histoires, c'est comme ça. Et c'est comme ça que après, des personnes croyantes, pratiquantes, et oui, en effet, une espèce de réflexe humain. Sauver sa vie, mais vous priez, il n'y a pas seulement de prier, mais aussi, vous êtes tout docteur qui est là. Rien à faire. Voilà, la tentation vient là. Et c'est comme ça qu'on a pu basculer. Et c'est pourquoi donc, des autres noter, ce réflexe-là. Dans la Bible, par exemple, il y a Saül, un grand croyant, un roi. Bon, deux autres références à la fin. Saül a consulté un devinaire. Pas qu'on les autres connaissent ces épisodes-là. Après, moi, deux autres références, je ne peux pas vérifier ce qu'il veut dire. Il dit une paix stérile. Il a consulté un devinaire. Donc, ce n'est pas nouveau. Pour faire la parenthèse. On revient sur le texte. Voilà cette femme. Et là, on vous donne certains détails, vous trouvez qui s'est mort quand il y a eu. Deux femmes, tous les la vie, menacées. Cette femme qui peut faire des hémorragies, c'est sur la Bible, elle est, la vie menacée. Et l'autre, la fille de Jaïr, une autre femme, plus jeune, sans doute, vous connaissez qui l'a Zéna, dit aussi à l'article de la mort. Et Saint Marc dit nous que la femme qui peut faire l'hémorragie pendant 12 ans, nous notons ça, 12 ans il fait perdre. Et à la fin, nous donnons Saint Marc dit nous que sa petite fille qui Jésus nous récit l'élevé, sa petite dans la mort, il tient 12 ans. Ah, vous trouvez le lien. 12 ans, la vie n'allait. C'est un âge. La mort qui menace donc l'existence de cette femme, et cette fille, à peine, là probablement, on commence à se règle, peu importe. En tout cas, déjà jeune, la vie menace. Deuxième signe. Nous allons parler un peu plus loin encore. Voilà que, bon, là, ce que je voudrais dire aussi, donc, c'est que, voilà, et ça rejoint le thème que nous allons dire, Jésus donne la vie. Quand nous la vie menacée, c'est lui qui donne la vie. Il est donneur de vie. Il est l'auteur de la vie. C'est en lui qui nous besoin faire confiance. Peu importe les circonstances que nous sommes capables de vivre. Nous connaissons bien hein, que actuellement, nous la vie menacée. Cette pandémie, c'est pas fini, hein. Puis mettre et vous faire l'ouverture. Bon, voilà, mais il y a des morts, hein. Mais pas peut dire officiellement. Pas peut dire. Plutôt, tout un prétexte, c'est pas en lien avec. Bon, une chose qui n'a pas été jugée. Et encore des morts. Pas seulement cette maladie, cette pandémie. Mais aussi d'autres, par exemple. Je suis un peu l'actualité. Il y a des accidents de plus en plus. Et des accidents fatals. La route, c'est les morts. Vous êtes capable de sortir que tout, ou aller voir le travail, et puis pour un qui roule fou, et grâce, vous pas de votre famille, comprendre la carence. Personne n'est à l'abri. La vie est menacée. Sans compter, nous pas fait cause de pandémie là, il y en a qui aussi. Il y a des maladies très graves. On sait tout. Ben oui, ça ne marche pas. La vie est menacée. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc, comment actuellement notre vie à nous tous est menacée? Moi, je suis menacé. Je ne peux pas gagner. Là, ce moment-là, et si je gagne, probablement, je vais passer un verre. Ben, mon cas ne va pas passer. C'est sûr. Nous, la vie menacée. Et quand la vie est menacée, regarde bien,
ce qui fait le lien. Qu'est-ce que Jésus dit à Jaïr au départ? Il suivit. Et quand il y a une nouvelle qui côté, il dit, pas besoin de déranger ici, de petits finiment, pas déranger encore. Parole de Jésus, il tendait, il dit à Jaïr, ne crains pas, crois seulement. C'est dans le texte, la foi. On dit, c'est finiment, fini. Jésus dit, crois. Ça, c'est pour la fille de Jaïr. Et la même chose, nous retrouvons le thème. C'est important quand nous faisons étudier le texte de près. Quand la femme qui craintive, qui fait qu'il lui parle hier pour venir penser pour être juif, t'as bien le droit quand il y a une hémorragie comme ça, de vivre impur, approcher des hommes. C'est pas tranquille. Il touche doucement sur la foi. Pas derrière. Le manteau de Jésus est guéri instantanément. Et Jésus, qui ça me touche moi? Quand la fille, ça me touche toi, on connaît. Et qu'est-ce que Jésus dit à la fille? Ta foi t'a sauvé. Ta foi. Sur la vie d'imminence, par des hémorragies, tu ne peux pas arrêter du tout. Voilà, encore on va réclamer, même si c'était trop long, pour dire que dans les circonstances qui nous sont capables de vivre, de toute façon, un jour ou l'autre, nous sommes morts. Mais si nous tournons dans des circonstances, dans des conditions que ce qu'il nous peut faire, nous sentons la vie menacée, etc., il est important de continuer à faire confiance et surtout en croire en Jésus, qui est l'auteur de la vie, qui est maître de la vie. Et d'ailleurs, le dimanche aujourd'hui, chaque dimanche, c'est l'anniversaire de sa résurrection. C'est-à-dire, il a vaincu la mort, il est plus fort que la mort, il est le maître de la vie. Son Père l'a donné la vie qui ne finit pas. Et notre liturgie, chaque fois nous communier, c'est pour dire, voilà, à la source de cette vie, pour nourrir d'abord notre foi, mais aussi notre vie de tous les jours, car les menaces de mort, pas pour finir de notre vie. Ça nous arrivera tôt ou tard. Faire confiance donc, Jésus donne la vie, donneur de vie, plus fort que la mort.